Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver sur Canal Algérie dans un air Khelmeleh. Et comme à chaque fois, dans cette émission, nous avons le plaisir de vous présenter des personnes qui ne sont pas forcément des stars, qui ne sont pas forcément des personnages très célèbres et très connus, mais seulement ils ont une passion, ils vivent une passion. Ils viennent ici, sur Canal Algérie, dans un air Khelmeleh, et la partager avec nous. On va parler de livres avec une personne connue, mais sur le plateau, on va la découvrir. On va parler de l'enfant, on va parler de facilitation, de conscience en soi, on va parler musique. Mais avant tout, comme à chaque fois d'ailleurs, mes acolytes de tous les jours, sauf qu'aujourd'hui, il y a un très léger changement, on va dire, on va rafraîchir un petit peu. Khélo, c'est un plaisir. Moi, honnêtement, quand je te regarde à la télé, oui, je me dis, ce garçon, il a quelque chose. Et à chaque fois, tu me flattes. Et te voir aujourd'hui ici, tu ne peux imaginer le plaisir que ça me fait. Bah, écoute, bienvenue. Merci beaucoup, merci beaucoup. Juste à côté, la mascotte de l'émission, elle est avec nous depuis le début, elle y est encore. Mina Abed. Bonsoir. Journaliste, animatrice, et pour la première, en tout cas, dans Hana Khelmeleh, Anissa Houssine. Bonsoir. Ça va? Ça va, merci. Bienvenue. Merci à vous. Puis juste à côté, j'adore son regard, il est très sérieux le type. Raouf Hamouche. Bonsoir. Je le disais tout à l'heure, chacun vit une passion, chacun a un métier, et ils sont là justement parce qu'ils font la particularité par rapport aux autres. Chacun dans son métier. On va donc parler de l'enfant, on va parler musique, on va parler coaching, parce que c'est un mot qui devient, ces derniers temps, comme vous le savez, à la mode. Mais là, c'est un coaching un peu spécial et Raouf va nous le prouver tout à l'heure. Puis on va parler aussi lecture. Nous avons, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le plaisir de recevoir Mehdi Jama. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Hakim. Donc, tu maîtrises plusieurs instruments. Je suis multi-instrumentiste, mais enfin, tout le monde me connaît autant que saxophoniste parce que je suis saxophoniste de métier. Voilà. Donc tu vis entre Alger et plusieurs capitales du monde. Voilà. Je fais beaucoup de projets ailleurs et je suis sollicité un petit peu partout dans le monde. On va y revenir tout à l'heure justement avec ce projet ici, chez nous, bien chez nous, en Algérie, juste à côté. Elle, à l'origine, elle a un autre métier, elle va nous le dire tout à l'heure, mais elle s'intéresse de très très près à l'enfant. Alors en fait, ça fait partie intégrante de mon... Assaous. Ça fait partie intégrante de mon métier. D'origine, je suis chirurgien pédiatre. Ensuite, j'ai travaillé avec l'enfant et du coup, j'organise le salon de l'enfant, de la maman et de la famille. Le 11e très prochainement. Le 11e, oui, bientôt. 10 quand même, ce n'est pas de 10 ans, on a quoi. fêté ses 10 ans déjà, important. Il a grandi, oui. Ça fait quand même 10 ans. Moi, je me rappelle du tout premier. Oui. Une toute première expérience, tu avais une peur au ventre comme pas possible. C'était énorme comme stress. J'avais peur de passer dans les émissions, dans les conférences de presse. Mais après, avec 10 ans, on mûrit. Puis juste à côté, justement, elle est facilitatrice en coaching de soi. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Alia, bonsoir. Alia Hellel. Bonsoir tout le monde. Oui, ça s'appelle comme ça, oui. Donc, facilitatrice en conscience. En confiance en soi, ou bien de confiance de soi, oui. Donc ça veut dire quoi en deux mots? En fait, généralement, on essaie de se focaliser sur nous-mêmes au lieu de se focaliser sur l'extérieur. Et on est véridique avec nous-mêmes au lieu d'accuser les autres que c'est eux la faute ou bien c'est eux le problème. Généralement, c'est nous le problème. Et le problème, il est à l'intérieur de nous et on peut le changer facilement et comme ça, l'extérieur, il va changer plus rapidement et avec aisance et avec plus de facilité. C'est pour ça c'est facilitateur. Une sorte de miroir, quoi. Une sorte de miroir, voilà. En fait, c'est une manière intelligente de changer. C'est comme si on a un miroir. Au lieu de changer... je vais attraper ma photo ou bien mon image dans le miroir et je vais essayer de la changer. Il suffit juste que je change ici, ça va changer à l'extérieur. En tout cas, on va y revenir tout à l'heure. Juste à côté, c'est un grand monsieur, il est journaliste de profession. Ainek Mizanek. Moi, j'aime bien. En fait, c'est le dernier Karim Wali. C'est le tout premier, d'ailleurs, le tout premier livre. C'est le tout premier, ouais. La toute première participation au dernier salon du livre. Ouais. Donc, ton œil, ta balance. Ta balance. Ainek Mizanek. Mais comment est née l'idée? L'idée est née... moi, j'ai toujours aimé les mots, j'ai toujours aimé jouer avec les mots.
Et voilà, ça a pris corps au sein de la rédaction d'Alger Chaîne 3. Et en fait, ça a pris corps bien avant, à Taman Rasset. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Absolument. Karim Wali. Donc, Hayat, salon de l'enfant, ce n'est pas une chose facile, tout en sachant qu'un enfant a besoin de beaucoup d'intérêt. Salon de l'enfant, c'est le premier, je pense. Tu es la première à avoir pensé à un salon de l'enfant. Mais rapidement, en quelques mots, est-ce que tu as pensé que c'est un terrain qui est vierge, personne ne l'exploite, donc tu as pensé automatiquement à la famille, parce que l'enfant, c'est forcément la famille, donc tout s'est enchaîné, ou c'est parce que c'est un vécu qui t'a poussé à te poser la question. Mais pourquoi, au fait, c'est quoi l'intérêt du salon de l'enfant? Alors en fait, plutôt le départ, ça a été l'enfant d'abord. C'est présenter quelque chose à l'enfant, lui donner un terrain particulier juste pour lui donner un espace de temps et un espace de lieu juste pour lui pendant un certain temps, où il va se retrouver dans plusieurs secteurs qui le concernent. Donc ensuite est venue la relation avec le parent, avec la maman d'abord, parce que la maman est le premier compagnon de l'enfant. Donc la maman, et ensuite on s'est élargi à l'enfant parce qu'on s'est dit c'est un salon qui effectivement peut et doit concerner toute la famille. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est effectivement toute la famille qui vient. Là, on va revenir sur un VTR juste pour avoir un aperçu d'un... je crois que c'était la 8e édition, donc il y a quand même 4 ans déjà, c'est avant la Covid-19. Oui, on s'est arrêté un petit peu avec le corona, c'était bien dommage. Voilà, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'appels de mamans qui me disaient c'est à quand votre salon, c'est quoi? Alors moi, je me posais la question, est-ce qu'aujourd'hui, tu as la même vision d'il y a quelques temps, 4 ans après? Est-ce que c'est la même façon de réfléchir, la même façon de voir? Est-ce que l'enfant, depuis, a évolué? Est-ce que les parents dont on parle en ce moment ont une autre approche de l'enfant, ce qui est vrai d'ailleurs? Mais on va tout de suite le voir à travers un VTR proposé sur Canal Algérie il y a quand même 4 ans de cela. Bienvenue au monde des enfants, un monde de découverte et de divertissement riche en animation et en couleurs. Le 8e Salon international de l'enfant a déjà ouvert ses portes, permettant aux bambins de profiter de différentes activités et animations organisées. Plusieurs ateliers sont prévus, coloriage, dessin, jeux, shooting, mais aussi spectacles et concours. La thématique de notre animation propre au salon est la santé via la nutrition. Donc, ayant comme thème, le goût, ça s'apprend très tôt. Sur place, on a un atelier de cuisine où on va apprendre à l'enfant à cuisiner. Donc, une cuisine équipée, des chefs cuisiniers qui vont donner de la recette, donner à l'enfant à toucher à cette recette. Et en même temps, il y a des nutritionnistes qui vont parler des aliments, des nutriments essentiels, structuraux pour le corps humain et apprendre à l'enfant à bien manger pour bien construire son corps humain. Les organisateurs invitent donc parents et enfants à prendre part à la semaine culinaire sous le thème « Le goût s'apprend tôt » qui vise justement à sensibiliser les enfants à bien manger et à valoriser la diversité des goûts. C'était donc un reportage de Nejma Haresh. Donc rien que ce spot, j'ai dû le revoir plusieurs fois. Et puis il m'arrive parfois d'être intelligent, pas tout le temps. Et je me suis dit, en fin de compte, quand on voit ton passage, ça ne parle que de nutrition et de divertissement. Donc une question toute bête. Quel est l'intérêt de l'enfant, à part la nutrition et le divertissement? Alors en fait, il faut, pour attirer l'attention de l'enfant, il faut réfléchir comme lui. Il veut jouer, il veut explorer. Donc tout ce qu'on veut présenter à l'enfant, on le présentera à travers des animations, des puzzles, des jouets. Il y a par exemple comment vous allez expliquer à l'enfant comment vient le lait. Donc c'est tout un circuit sur la production du lait, comment vient le lait, comment on le transforme en yaourt. Donc on va acheter chez le sponsor à côté. Oui. Et ils sont tous là pour ça. En fait, vous pouvez dire que les animations qui sont au salon de l'enfant peuvent tourner autour de beaucoup de choses. Il y a des boîtes pharmaceutiques. En s'amusant. Tout à fait.
tout à fait. C'est-à-dire qu'au début, vous avez un exposant qui présente un produit très sérieux, je ne sais pas moi, un médicament. Mais après, quand il le présente à l'enfant, il faut descendre à son niveau, jouer avec lui pour le lui présenter. Les enfants n'aiment pas, on sait que les enfants n'aiment pas les médicaments. Du tout, mais après ça devient un jeu. Tout devient un jeu. Sur le terrain, est-ce que vous partez, vous prospectez? Est-ce que vous tendez le micro aux enfants pour voir leurs préoccupations? Justement, parce que c'est quand même le plus impliqué, l'essentiel du salon, Oui. on est bien d'accord. J'entends ce que vous dites, c'est parfait et tout. Mais est-ce que l'enfant, aujourd'hui, on est à son mot à dire, et est-ce qu'il est impliqué directement ou indirectement? Je ne sais pas comment vous faites, mais est-ce que vous essayez de voir ses préoccupations? Alors en fait, à travers les différentes éditions des salons, on a toujours eu des ministères qui ont été présents avec nous, que je remercie aussi. Et ensuite, on a toujours préparé une thématique. Donc la thématique du sport et loisirs, la thématique de la santé, la thématique de l'environnement. Alors l'environnement, c'était très beau parce que en fait, ce qu'on a, on ne le sait pas, moi-même je ne le savais pas. C'est à travers ce salon, à travers la préparation, comment faire la sélection et le tri des déchets, alors que l'enfant n'est pas censé le savoir. À travers GIR, qui est une association aussi qui fait partie du ministère, comment préserver l'eau, quelle est l'importance de l'eau, quelles sont les sources de l'eau. C'est énorme. Avec la santé, on a pu passer aussi avec la protection civile qui a fait les gestes qui sauvent. Quand ta maman tombe ou quand toi tu tombes, comment tu dois faire, quels sont les gestes. On fait aussi beaucoup de simulations extérieures. Cette année, la thématique, tu allais le dire, cette année, la thématique va porter sur quoi? Alors en fait, cette année, elle est plutôt digitale. Le salon devient Ça, c'est une digital. vraie préoccupation de Oui, l'enfant. exactement. oui. En fait, le salon devient digital. Veut dire quoi? Veut dire qu'il y a un site internet qui englobe toutes les activités et il y a une application où tous les enfants, maintenant on voit tous les enfants avec leur portable, il y a une application du salon où toutes les informations, tous les jeux, tous les codes promo, tous les cadeaux sont sur cette application-là. Est-ce que ça ne serait pas contraire aujourd'hui, selon les spécialistes? Ils disent il ne faut pas donner trop d'appareils connectés aux enfants. Pas beaucoup, après ça dépendra de l'âge. Épanouissement. Pas beaucoup, parce qu'en fait l'application, elle est dédiée aux parents, elle est dédiée à la maman. Très bien. C'est pas l'enfant directement. On ne... oui, elle est surveillée. Ensuite, vous venez, par exemple, vous venez au salon, toujours digital, vous prenez votre portable, sur instant, vous avez le QR code, vous scannez le QR code, vous avez tous les codes promo, etc. Tout devient digital. Tant mieux, ça permet aussi au salon de devenir un salon digital, peut-être. Oui. Et ça, c'est bien. C'est tout l'intérêt cette année. Moi, par contre, j'aimerais poser juste une petite question avant de revenir sur notre invité à lire. Mais tout compte fait. Un salon, ça se travaille à l'année. Ce n'est pas seulement la période de telle date à telle date. Donc il y a un travail de fond qui se fait durant toute l'année. On ne finit pas l'année qu'on commence à retravailler le salon d'après. Mais c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Alors en fait, le salon, c'est un double intérêt. L'intérêt est direct, parce qu'il faut voir au salon, c'est un des salons c'est le salon le plus long de la SAFEX, c'est 6 jours de salon. Et l'unique? Unique, oui. C'est un salon où les couloirs font 5 mètres de largeur, parce qu'il y a plus de 40 000 visiteurs. Ce qui est très rentable. C'est énorme, 40 000 visiteurs. Ensuite, c'est un salon où il y a beaucoup de communication. Mais à travers c'est un salon qui est très très riche. Les pubs de ce salon, parfois il m'est arrivé de constater que le salon s'adresse beaucoup plus aux parents qu'à l'enfant. Oui. Donc en fin de compte, c'est pas l'enfant qui décide, c'est le parent. Alors que tout à l'heure tu disais que nous c'est l'enfant, et toi et moi savons que c'est le parent qui décide pour l'enfant. Alors en fait c'est un double objectif. Par exemple, quand on va, ou un double langage, on va dire. Quand je reviens, par exemple, sur le lait, on dit qu'il n'y a pas mieux que le lait maternel. Ensuite, il y a des laboratoires étrangers de lait qui viennent
Bon, on sait très bien que le lait premier âge est strictement interdit. On commence au lait deuxième âge. Mais après, on dit, attention, l'allaitement maternel est important. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On laisse l'enfant jouer à la production de lait et tout. Ensuite, il y a des médecins qui sont avec la maman pour dire, attention à l'allaitement maternel. Quelque chose. Revenons par rapport à le salon et la 10e édition aura lieu au mois de septembre, Inch'Allah. Par rapport à la pandémie qu'il y a eu, est-ce que vous allez faire quelque chose où il y aura des stands pour prévenir par rapport à la pandémie, pour voir l'état psychologique par rapport à l'enfant, comment il a subi cette pandémie? Alors, je ne vous cache pas que la première affiche que j'ai faite pour cette année, c'était l'enfant, premier acteur contre le Covid. Alors, j'ai mis un enfant avec une cape de Superman qui va, oui, c'est lui qui va combattre le Covid, etc. Mais après, au fur et à mesure, j'ai vu que le salon est un lieu joyeux. Il y aura la santé, c'est clair, mais ça reste un jeu joyeux. Je ne pense pas qu'on va mettre le Covid en premier. C'est une période qu'on a vécue difficilement. Pour leur expliquer ce qui s'est passé, pour qu'ils comprennent. C'est ce que je vous dis. Il y aura toujours de la prévention. Comment l'enfant a pu subir cette pandémie, comment il l'a vécu et comment est-ce qu'il a pu dépasser cette pandémie mondiale ou pas? Il y aura l'état psychologique. Surtout. En fait, il y a des conférences et des ateliers autour. Voilà. Et quand je dis des ateliers, c'est toujours des professionnels qui vont en parler. Voilà. Mais on va en parler de façon ludique. Ça, oui, c'est sûr, parce que autant que c'est un salon de l'enfant, ça veut dire... On va en parler de façon ludique. D'ailleurs, je vous dis, il est prêt avec sa cape rouge et tout pour dire oui, c'est moi qui vais combattre. Super. Merci, Hayat. Merci. C'est pas évident, un enfant, on le sait tous comme on est. C'est très, très, très compliqué. En tout cas, c'est un problème sur lequel nous... Enfin, un problème, c'est un cas sur lequel nous allons revenir avec une facilitatrice de conscience en soi. Mais avant, on va quand même aérer un petit peu, il faut l'avouer. Il nous vient de l'autre côté de la Méditerranée. Mehdi Jama, est-ce que c'est important d'être beau en tant qu'artiste? Je pense que oui. C'est beau? Être bien habillé, bien coiffé, je pense que c'est important. Est-ce que c'est important? De nos jours, hein. Est-ce que c'est important? Avant, c'était pas vraiment quelque chose de très très important, mais maintenant l'image est devenue très très importante. Est-ce qu'on te l'a souvent dit, t'es un beau mec non. Tu sais que t'es beau? Merci. Oh, il a bien répondu. Allez, c'est bon. Donc, tu joues de plusieurs instruments? Oui, en fait, l'histoire a commencé avec la guitare. C'est le premier instrument que j'ai commencé à jouer, j'avais 8 ans. Parce que c'est mon père qui m'a appris à jouer. Donc j'ai appris à la maison. Après, c'est à travers la vie, en fait. J'ai fait des études de musique, des études de saxophone. Je suis devenu saxophoniste. Bon, maintenant, c'est toujours mon métier. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir jouer au saxo. Oui, sur Internet, j'ai vu quelques vidéos. Sûrement, vous avez écouté mes mélodies, par exemple, quand je vous dis le groupe L-Day, Maria, toutes les mélodies du sax, c'était moi. C'est un groupe avec qui j'ai joué 10 ans. Un de mes préférés d'ailleurs. Bon, je les adore aussi. On a beaucoup voyagé ensemble, on a fait beaucoup de découvertes des pays. Enfin, on est parti au Brésil, Italie, France, Espagne, Canada. On a pas mal voyagé avec ce groupe. Ce qui explique le pourquoi, à partir d'Alger, tu visites plusieurs pays. Voilà, je visite plusieurs pays. Je fais... En fait, vu que il y a aussi une expérience qui m'a rapporté beaucoup de contacts, on va dire. C'est Al-Hanwa Shabab. J'étais musicien à Al-Hanwa Shabab pendant cette édition, sous la direction de Farid Awamer, c'est un grand monsieur. Donc il y avait des Tunisiens qui jouaient avec nous. Et vu qu'on était tout le temps en contact et tout, après on nous sollicitait pour jouer dans des festivals en Tunisie, par exemple. Il faut noter que les cuivristes, c'est une denrée rare chez nous. En fait, en Tunisie, les cuivres, il n'y en a pas beaucoup. Les cuivres, en fait, tous ceux qui jouent sax, trompette, trombone, voilà, c'est des soufflants, on va dire, les instruments à vent. Section cuivre, en Algérie, c'est devenu... il n'y a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, déjà. On va dire, les saxophonistes, on est 5 saxophonistes qui tournent dans la scène algérienne. Les trompettistes, il y en a 4 ou 3. Les trombonistes, quelque part, c'est rentable aussi. C'est rentable aussi. Bien sûr, en fait, le choix du saxophone, c'était vraiment stratégique. Est-ce que vous intervenez pour former la nouvelle génération? Est-ce que vous intervenez? Oui. Comment vous faites? En fait, moi, je n'enseigne pas cet instrument, mais je connais plein de musiciens qui sont dans l'institut où j'ai étudié. D'accord.
Alors, je les ai côtoyés, je leur apprends des techniques de jeu, des astuces. On va proposer Bon. ou c'est quelque chose qui vous a été demandé ou comment? En fait, c'est vraiment, on se frotte, en fait, voilà, c'est ça. On se voit, on discute, on parle de musique, on fait des jams. Il y a beaucoup de C'est vraiment demandes. comme ça. On a tellement envie de poser des questions. Il faut laisser... voilà. Je vous propose d'abord d'écouter à peu près ce qu'il fait. Parfait. Oui. Ok. Ah, voilà. On a un titre de disponible, un clip. Bien sûr. Là, tu joues du... Je joue plusieurs instruments, je pense, ouais. Là. Trombone, saxophone. Je crois que c'est trombone. Ouais. Hein. C'est un titre que j'ai réellement apprécié et je tenais quand même à le faire découvrir à nos amis téléspectateurs et C'était aux, pendant le Covid. et aux chroniqueurs. Ah, C'était durant le confinement, absolument. Du Gainsbourg. Franchement. Franchement. Pas. C'est pas grave. Mais pourquoi du Gainsbourg? Au fait, vous connaissez Ibrahim Malouf? Oui. Bien sûr, Ibrahim Malouf, c'est c'est un clair. grand trompettiste. Libanais. Oui, D'accord. qui vit en France. Et j'ai vu ce morceau, il l'a joué avec Juliette Gréco. Ça m'a vraiment touché, donc je l'ai repris en fait. C'est un bon morceau. Un coup de cœur. Voilà. Donc tout juste simplement. pour expliquer à nos amis téléspectateurs, qu'est-ce que tu as rajouté? Alors, j'ai fait tout un arrangement nouveau en fait. tu as La tout grille refait. d'accords, les mélodies, j'ai rajouté le ukulélé qui avait pas. Tu as gardé juste l'harmonie, quoi, J'ai gardé la mélodie en fait. la mélodie. Mais tout ce qui est autour, en fait, c'est ce qu'on appelle un arrangement musical. Voilà. Est-ce que, comme tous les artistes, et on l'a souvent entendu ici dans ce plateau, la période du Covid a été une période d'inspiration parce qu'on est resté chez nous et par rapport à un artiste, est-ce que ça a donné plus d'inspiration ou au contraire, vous avez fait comme tous les autres Pour vous moi, la coulez franchement, douce. j'ai pu produire plein de choses, en fait. Le projet qu'on a fait là, je l'ai intitulé Schizomusique. Schizo. Voilà, schizophrénie. Pourquoi Voilà. Parce qu'il y a plusieurs personnes, enfin, il y a plusieurs mois. Voilà, tout simplement. Et il joue de En fait, plusieurs en fait, instruments. Plusieurs mains, des mains, des mains, Voilà, des mains, des mains. exactement. Apparemment, vous allez avoir besoin du coach. Oui, Sûrement. Après l'émission, Rapidement, ce soir. tu joues de combien d'instruments? En fait, je joue de la percussion, derbouka, tar, bendir, cajon, je joue du mandol, banjo, Gombeli gomberi, guitare, qu'est-ce que tu joues saxophone. pas? En tout cas, je ne sais pas pourquoi. Je joue pas le violon. Mais tu me fais. Parce que c'est très difficile. Très difficile. Je ne sais pas pourquoi, mais tu me fais rappeler Cheikh Bouzidi Ouais, qui était très bon très ami. pointilleux, très un fin limier dans le monde Ouais. de la musique. D'ailleurs, c'est une perte Bah oui. pour la musique algérienne, il faut l'avouer. Merci. Puis on va aller, on va sauter Khairou carrément à l'autre côté de la table. D'accord. Ainek Hiya Mizanek Karim Wali. Oui, bonsoir Hakim, bonsoir. Donc Ainek Tout le Hiya monde. Mizanek. Ouais, Au départ, c'était juste un jeu. Hein. ouais, c'est un jeu comme tout, hein, je crois. Tout est un jeu à la base. Et puis. Et après, ça a commencé à se mettre sur pied, ça a commencé à prendre corps. Après, je me suis prêté au jeu. Et j'ai vu qu'il y avait des collègues aussi qui se prêtaient au jeu. Donc, voilà, phrase après phrase, page après page, ça a commencé à... Donc je pense que c'est l'entourage immédiat qui t'a le plus écouté. Oui, il y avait du répondant, c'est-à-dire que, bon, on se marrait beaucoup, on rigolait, parce que
C'est-à-dire que c'était des traductions un peu mot à mot et tout. Donc voilà, ça a favorisé un peu, je dirais, le... ما يبقى في الواد غير حجاره. غير حجار. Oui, il ne restera dans l'oued que ces cailloux et même les cailloux disparaissent. بعد مع الوقت. Et je rappelle, Karim Wali, en réalité, tu es un slammer. Oui, هكذاك يعني à mes heures perdues. Parce De temps qu'en en fait, temps. tu as un nom artistique dans le monde du slam, c'est le Gouel. Le Gouel, oui. Mais Conteur, pourquoi c'est le Gouel? C'est Le le Gouel, Gouel, parce non que, en fait, c'est vrai, le slam, je ne sais pas exactement, ça a un siècle, à peu près, Un peu plus. peut-être un peu plus. Mais les slameurs chez nous, ou le Gouel, c'est ancestral, je veux dire, ça a des siècles et des siècles. C'est à peu près, il y a juste le décor qui change et peut-être la façon de... Avant, dans les villages, toujours, c'était des troubadours qui allaient de dans Douala les en villages, Douala et on qui- annonçait, on annonçait les nouvelles avec un Gouel effectivement. qui passait, qui annonçait, voilà, la famille Flaine bien. C'était le vous seul invite. moyen. C'était le seul moyen pour pouvoir véhiculer un message. Donc, Voilà. ouais. D'ailleurs, Ouais. c'est là où j'ai découvert, enfin c'est une conviction personnelle, ça n'engage que moi, que le rap, quelque part, sans exagérer, puisque le français trouve que le disco est né chez eux, et ben moi je trouve que le rap est né bien chez nous, parce qu'à l'époque justement il y avait El Gouel, et quand on l'écoute, même le vendeur à la criée à Gardaya par exemple, quand on l'écoute, on a l'impression que ce personnage rappe. Donc quelque part même le rap il est... C'est une tradition chez nous. Non, non, c'est- mais c'est c'est possible. pas... C'est tout un. Alors c'est pourquoi incroyable, les avoir phrases choisi qu'on l'adage populaire? J'ai toujours aimé les adages parce que ça résume beaucoup de choses. C'est-à-dire, on peut dire en deux mots ce que on peut dire. C'est-à-dire, on résume un peu une pensée. On résume. Et j'ai toujours aimé les proverbes, les adages et tout. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et puis un premier recueil. Et il faut dire que je martyrise un peu la langue française aussi de temps en temps. Mais allez, ça fait partie du jeu. Donc un premier recueil Ouais, disponible dans les bacs. disponible. Hein? Bon, disponible à Alger. Inch'Allah, il le sera à Oran, à Annaba, les grandes villes. Donc une première participation au dernier salon du livre, Oui, furtive. Oui. qui veut dire Participation très rapide. les raisons. Bon, les raisons, elles sont extra-professionnelles à la combien. Est-ce que c'est pas, tu ne t'es pas dit bon, c'est un petit recueil à côté de ce qu'il y a à côté, c'est un. C'est ça la question. Est-ce que vous êtes content par rapport au retour? Franchement, par rapport au salon, le salon, bon, ça a été une réussite, mais par rapport à moi, c'est-à-dire que déjà, on a eu quelques petits problèmes techniques, je dirais. Et donc, il n'y a pas eu l'écho que j'attendais. Mais bon, on remettra ça le salon prochain. Peut-être que Inch'Allah. ça reste une belle c'est quoi, expérience. une organisation qui n'a pas été dans vos Oui, espérances, voilà. ou c'est quoi? Bon, il y avait déjà qu'on aussi applaudit, quelques c'est problèmes important. avec l'imprimeur, donc D'accord. c'est-à-dire que... Et puis c'était le mois de Ramadan, et donc le mois de Ramadan, on carbure un peu Au ralenti. au ralenti. Alors, c'était pas. Voilà, et puis il y avait l'accumulation aussi du Covid et tout. Ouais. Donc il y a un tas de facteurs qui a fait que, en Et fait, j'aimerais savoir, il est destiné à qui ce... Voilà. il est avant tout destiné aux Algériens D'accord. et voilà, à tous ceux qui ont une culture. Maghrébine. Voilà, maghrébine, peut parce que en retrouver fait, ces mêmes, voilà, adages. c'est-à-dire il faut avoir un référent culturel. En fait, si Algérien on ou ne connaît pas maghrébin notre pour culture, comprendre. on ne pourra pas comprendre. Si peut un pas comprendre francophone, par exemple, un le sens, européen en fait, de la francophone, phrase. oui, il aura un peu Oui. du mal à capter ce qu'on capte, mais bon, il pourra comprendre d'une Oui, manière générale. Je vais lui donner un mais il petit sera exemple. largué sur quelques. Je vais lui donner un petit exemple, Vas-y. c'est à toi de le traduire. Alors écoute ça. Couche-toi, couche. Embrasse le chien sur sa bouche. Jusqu'à ce que tu parviennes à tes fins. Mieux vaut la bave que les ennuis, diront les opportunistes et tout ce qui s'ensuit. بوس الكلب من فمه وحتى تغطي حاجتك منه. Karim Wali. Alors, Hayat, un 11e salon, au mois de septembre prochain.
du 15 au 19 septembre, précisément. Et qu'est-ce qu'il y aura de plus ou de moins par rapport aux 10 autres salons? Je crois qu'on a mûri un petit peu avec le salon. On a beaucoup mûri, où on fait des activités, on fait des conférences, des ateliers, des animations. On a plein d'animations à l'extérieur. Donc il y aura des jeux, des quads, etc. Mais je le redis encore, cette année, ça va en digital. On digitalise tout. On met tout sur nos portables, tout sur nos applications. Ça veut dire que le parent, avant même de venir au salon, il a toutes les nouveautés sur son application. Est-ce que tu penses que les enfants, justement, sont en mesure d'utiliser le digital? Vous savez, tu es obligé de passer par autre Non, chose? c'est les parents. On passe par les Donc parents. on vient toujours par les parents. On passe automatiquement par les parents. On laisse jamais Donc ça. un enfant sans les parents, il Il ne rentre pas au salon. ne va pas Non. se reconnaître. Non. Est-ce Il ne va pas se vous avez retrouver. pensé, Non, ils justement, à impliquer l'enfant dans l'organisation avec certaines, bien sûr, limites, bien sûr. Est-ce que vous avez, pour donner un peu plus de goût un petit peu au salon, est-ce que vous avez pensé à ça? En fait, nous-mêmes, on est enfants. Hein. Vous savez, Bah, vous, c'est voyez, clair, c'est clair. vous voyez moi à l'intérieur de mon salon, Oui. je joue, etc. Est-ce que vous avez pensé à ça pour Mais donner... après, Moi, honnêtement, oui, il fallait voir j'aurais Hakim vu... au salon. Non, honnêtement, j'aurais vu, par exemple, le vendeur un enfant. Oui. J'aurais vu Pourquoi pas l'hôtesse leur donner un un enfant. petit rôle, C'est-à-dire En pompier, que ce soit un en- salon de l'enfant, que Oui. les parents accompagnent l'enfant, et puis il y a un seuil à ne pas dépasser, et ça devient effectivement Un salon un de l'enfant. monde de l'enfant où il n'y a effectivement Et que ce soit l'enfant que qui fasse des la prévention enfants. aussi. Oui, parce Pourquoi qu'on a pas l'impression... Parce qu'on a l'impression Voilà. que ça s'appelle le Salon international de l'enfant. On a l'impression qu'il y a tout sauf Tout sauf l'implication. l'enfant. Non, tout sauf l'implication de l'enfant, où c'est l'acteur principal de cet événement. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, oui, oui. Moi, c'est-à-dire moi, que- j'ai vu un salon de l'enfant à Boston. À partir du parking, les parents Ne rentre pas. ne sont plus là. C'est les enfants, que ce soit à partir de l'accès, même au niveau de l'accès, on voit les enfants avec un talkie-walkie qui sont là, à vérifier, ils s'y rentrent. C'est les enfants qui vendent, c'est des enfants qui présentent. C'est une manière, je pense, de responsabiliser l'enfant. Et puis un enfant qui parle à un autre enfant, c'est un langage, C'est plus facile. c'est plus facile. Un enfant qui fait de la Un accès prévention facile. aussi, ce serait intéressant. Donc l'adulte, en fin de compte, n'a aucun pouvoir. Alors en fait, effectivement, c'est possible, mais après, il y a une histoire de sécurité qui rentre en considération, parce qu'on peut faire ce travail-là avec des enfants d'un certain âge, 12-13 ans, des adolescents qui peuvent effectivement Assumer ce rôle. participer Bien sûr, il y a un et travail en assurer amont à ce faire, rôle. c'est clair, donc, Mais après, vous avez beaucoup de mamans avec des poussettes, vous avez des enfants en très bas âge. C'est un peu difficile. Ouais, mais Quand vous avez Non, mais Hayek, excuse-moi, il faudrait que les parents aussi le acceptent salon de laisser l'enfant, leurs pardon. enfants. Il va quand même de 6 ans à 15 ans, hein, voire même 16 Non, ans. c'est plus bébé jusqu'à 15 ans. Ben, les bébés, normalement, un bébé, je ne comprends pas ce qu'un bébé pourrait faire dans un salon de l'enfant, honnêtement. C'est ce que je vous dis. Soyons Au fur et à logiques. mesure, Il au faut- fur il et à choisit ses mesure, ça couches. ne devient pas un salon de l'enfant, ça devient un salon enfant, maman, famille. Ou quand la maman vient avec un enfant de 4 ans, elle a un enfant en très bas âge avec elle. Donc, on Et- rappelle, c'est au mois de septembre. 15-19 septembre. Au fait, c'est un Safex. événement qui devait avoir lieu au mois de janvier. Oui, qui a été retardé pour des raisons particulières, qui a Ben été oui, c'est le 60e, reporté. c'était le 60e Voilà. anniversaire de ce 60e magnifique anniversaire de pays que nous l'indépendance. chérissons et que nous portons tous dans nos cœurs. Tout à Merci, fait. Hayek. Merci. Merci à Hayat Assaouj, donc le salon de l'enfant, un rendez-vous à ne pas rater donc ce mois de septembre. Mais nous recevons aussi un charmant garçon. J'adore ce garçon. Au fait, il s'est construit tout seul. On l'adore tous. Habib,
C'est HBB pour les intimes. Pour les Ouais. intimes. Donc tu as quand même tout fait pour arriver au sommet, je dirais, puisque tu es derrière pas mal de chorégraphies à travers le monde. La Russie, la Pologne, la Bulgarie, l'Algérie, c'est clair. La Suisse. Pardon? La Suisse. Ouais, La Suisse, absolument. Et puis là, il se prépare quand même pour un événement Miss Algérie récemment. Ouais, récemment. Et fait un le mois de événement, janvier. avec un événement au Jay. Plusieurs événements. En fait, C'est Mister et Miss Algérie. Miss top modèle en Algérie. Moi, mon C'est quoi la différence, top modèle, Mister avec En un fait, en fait, c'est pas. Je peux participer? Oui, Ashkam, vous êtes Mister? chic. Très bien. Là, c'est bon, t'es un mister. Mahdi, Mina Abed, oui. Oui, mademoiselle, monsieur. Tout le monde peut participer. Monsieur Balaman. Donc, je rappelle. Moi non, hein, merci. Toi, c'est sûr. En fait, on n'en a pas parlé parce que tu as les ingrédients qu'il faut. Tu as un sourire ravageur, tu as un regard velouté. Donc, on Il n'en doit y a pas avoir parlé. des critères. Donc, voilà. Adil, 1m80. Oui. Nous, voilà, déjà, nous, on ne correspond pas aux tu critères. t'occupes si, c'est bon, Ken, de la Ken, chorégraphie. Mais est-ce que tu t'occupes aussi de la sélection, de la présélection, on va dire? En fait, Parce que moi, je t'ai vu à travers une vidéo qu'on va découvrir dans un très court instant. Je sais pas, en fait, j'ai pas compris si c'est toi qui as choisi les participants ou c'est des participants choisis et qui sont arrivés dans la salle pour que tu puisses les former à se présenter, à savoir marcher. En fait, pour le travail de comité, en fait, comme Miss Algérie, il y a un grand comité. En fait, toujours on fait les castings, plusieurs wilayas. On choisit des vrais top modèles avec des critères beaux, intelligents, c'est ça. À mettre, Et après, deuxième étape, il y a le stage, la formation, le show, le spectacle. C'est tout. Très bien. Mais j'ai une question, excuse-moi si tu permets, Haga. J'ai une question toute simple. Vous êtes chorégraphe? C'est bien ça? International. Laïbalk international. Excusez-moi pour le mot international. C'est quoi Karim Ouali à côté, c'est de la tarte. Hein. Le Karim Ouali, oui, Bien c'est de sûr. la tarte. Imagine. Le Kamel, Kamel. Kamel. Kamal. Voilà. Non, non. Ouais, c'est Donc, je ne sais pas voilà. s'il a un lien de parenté avec notre Ouali, mais... Oh non. Non, ok. Je refute carrément. Donc, le but, c'est de leur apprendre à danser ou à marcher, à avoir une expression. En fait, c'est tout un stratégie. Déjà. En fait, moi, c'est 100%, c'est l'artistique. Oui. En fait, c'est on forme c'est les démarches, la chorégraphie, la musicale, pour faire le show. C'est le spectacle. C'est pour le podium. C'est pour le podium, c'est pour le show. Synchronisé. Synchronisation, c'est avec toute une chorégraphie, avec musique, ça dépend, algérienne ou la internationale. Mais nous, on fait tout le show, côté préparation physique déjà, préparation orale musicale, et préparation, les placements, tu as les candidats déjà. En fait, c'est la ça. casquette d'un directeur artistique, si j'ai bien compris. Il y a Parce plusieurs que là, tu as une direction artistique, on Ouais. parle de... Bon, en fait, moi, je suis chorégraphe et je suis directeur chorégraphe. Parfait. C'est pas, en fait, moi, je fais tout. Je fais On va voir un VTR justement où on va le monsieur gesticuler dans tous les sens. Moi, honnêtement, j'ai rien compris. Mais bon, on va voir. Donc ça se passe lors d'un... ça fait 3 mois, fait Oran. À Oran. On est en pleine préparation En fait, pour le show. C'était La fête. c'est la fête, absolument. Un été très très chaud de toute On est en façon. pleine préparation.
Ah, merci. Donc, Allez, Hakim. donc Habib, Tata, donc tu t'es frotté à des mannequins étrangers, surtout de l'Europe de l'Est, dans la Russie. Est-ce que tu penses que le niveau de nos participants est aussi performant et aussi bon que ceux que tu as managés ailleurs? En fait, le problème qui se pose en Algérie, en Algérie, c'est le manque de formation déjà. Nous, on est là pour faire la formation. Parce que la méthode à l'international, je sais qu'il y a l'Algérie. C'est tous les top modèles, ils sont idiots, bien disciplinés, tu vois, c'est tout un qui m'a appelé Hsaba, tu vois. Maintenant, on est là pour aussi, on dit la méthode à l'international, Je rappelle qu'il n'y a pas de formation ici. Il n'y a pas, mais nous, on est là pour faire la formation. Qu'il y a des agences, ça va. Qui sont sérieuses? Oui, c'est des gens, même au rang, qui ont fait Alger. Mais ça va, on est là pour ça, pour faire, Habib, pour on a vu ce qu'on a vu, c'est très contemporain. C'est pas classique du tout. Non, donc est-ce qu'ils arrivent à accepter cette démarche contemporaine? Est-ce qu'ils ont accepté ou vous faites un effort pour pouvoir installer ça auprès des modèles, auprès des chorégraphes algériens aussi? En fait, c'est des gens qui manquent les top modèles, ils sont là pour ça déjà. Exécuter. Oui, déjà. En fait, pour la formation, ça dépend. Il y a 15 jours, 10 jours. Mais on a déjà profité de la formation. C'est ça. Maintenant, on a plus des top modèles internationaux. Et ils apprennent une chorégraphie en combien de temps? Ça dépend. À peu près. Ça dépend. Une semaine, 10 jours, 15 jours, 21 jours, 20 jours. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de formation avant. Le problème, Voilà. on a le corps déjà. On a le corps comme cette fille ou la garçon, kiff. Mais le problème, c'est la technique. C'est ça. C'est les démarches de gauche-droite, c'est les poses. C'est difficile. C'est ça. Mais on est là pour ça, pour finalement mettre dans la méthode. C'est ça. Parce qu'il y a des concours internationaux. Ici en Algérie, après on l'exporte à l'international. Il y a presque la même méthode là-bas. C'est avec des chorégraphes qui sont... Elle est très intéressée, elle lève le doigt. Tu viens? Ouais, j'aime bien. Je suis là, il n'y a pas de souci. S'il vous plaît. Ok. Voilà. Attends, qu'est-ce qu'elle allait dire? Oui. Est-ce qu'il y a des top modèles qui s'exportent Il y a beaucoup de modèles. international? Parce que... De chez nous? Oui, bien sûr, de chez nous, oui. En fait, Qui ont en fait la Algérie... formation ici de chez nous, mais voilà, qui sont partis, qui arrivent, qui percent. Avant le corona, on a exporté presque 50 top modèles à l'international déjà. Ah bon? Ouais. 50, 60, 50 à Gdak. Mais maintenant, ça mais travailler un peu, tu vois, je pense ça. Oui, c'est oui. pour un travail. Mais quand des boîtes, c'est Istanbul, la Turquie, ils travaillent avec des Algériennes. Est-ce que tu les bookes? Ils adorent le profil algérien ou Parce par que rapport En fait, maintenant ça va. Il y a des managers maintenant pour les top modèles. Ça dépend. Parce que quand il y a une top modèle pour les défilés, pour le show, quand il y a une top modèle pour les photos. C'est pas la même chose. Shooting. Habib, Oui. Shooting. Habib, est-ce qu'ils choisissent le profil algérien parce qu'ils sont typés ou c'est juste une expérience, ils ont eu de la chance pour s'exporter à l'international? Ça dépend. Elle a la commande. D'accord. Tu vois, une Algérienne belle, je vois une sac de la dire, un défilé comme un shooting dans le désert, tu vois. C'est ça, c'est la commande. Mais généralement, ils travaillent surtout l'Europe de l'Est, ils travaillent beaucoup avec les filles de Maghreb, Algérie. Parce qu'elles sont typées. Tu as une chance d'y participer. Mais ça va, tu vois, c'est ce qu'on a dit, il n'y a pas de souci. Ah oui, qui était Habib Tata. De table. Donc on a eu tout à l'heure Hayat, il y a Mehdi, il y a Karim, puis juste un instant, il y a Habib. Donc toi qui es dans la facilitatrice de conscience en soi, au fait, j'ai compris et je n'ai pas compris le Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? le thème. On va vivre une expérience peut-être avec Khairo, je ne sais pas s'il est d'accord, Khairo. Oui, tu vas exposer un petit peu ton cas, puis bien. on verra ce que peut faire. Ok, d'accord. Oui, d'accord, allez-y. Je pose la question. En fait, cuisiner. oui.
C'est juste pour avoir une idée. Parce que, une consultation. voilà, parce que le coaching, Ouais. j'ai tendance, hein, peut-être que je me trompe, Oui. chacun se prétend être coach. Donc ils arrivent sur les réseaux sociaux, puis je vois plein d'annonces, plein de numéros de téléphone, et puis je me pose la question, qui peut, qui ne peut pas, qui a le droit, qui n'a pas le droit d'exercer, parce qu'avec le temps, et depuis la Covid-19, c'est devenu réellement un métier, et un métier rentable. Alors moi, comme il m'arrive d'être intelligent rarement, je me suis dit, si toutes ces personnes se rabattent sur ce métier de coaching, c'est quelque part, il y a une facilité. Il y a une accessibilité ouverte pour tout le monde. Ou faudrait-il une base de données pour pouvoir l'exercer ce métier? Et c'est pour cette raison-là que je tenais quand même, il faut l'avouer, à ce que mon ami Khairo nous fasse vivre cette expérience et on va voir. Okay. Je ne sais pas. Khairo, tu es prêt? Je suis prêt, oui. Super. Ok. Toujours sur Canal Algérie, je rappelle, c'est Hna Khermelhe. Avec mes acolytes, donc Khairo, Mina Abed, alors là, Houssine, et puis Raouf, nos invités, je rappelle, Mehdi Jama, HBB, et Alia Hellel, Karim Wali. On y va? On y va. Alia. Ok, donc, bon, avant tout, quand je commence une consultation, généralement, c'est la personne qui vient vers moi. C'est-à-dire, elle a choisi de venir par elle-même. Voilà, donc ça, c'est la première condition. C'est-à-dire, il y a une volonté intérieure de changement. Ça, c'est la première condition. La deuxième, c'est bien si tu as un problème de stress ou n'importe quel problème, vraiment, qui te bloque, en quelque sorte, de quelque chose que tu veux plus tard, ou là que tu veux acquérir, ou bien que tu voudras faire. Donc, s'il y a quelque chose qui te bloque ou là qui t'ennuie, par exemple, peut-être que tu n'as jamais fait de consultation. Jamais. Oui. Voilà, exactement. Donc, c'est pour ça, c'est un peu vaste, mais par exemple, les mamans, quand elles viennent me consulter, elles me disent, par exemple, moi, je suis vraiment furax quand mon enfant par exemple, il laisse sa chambre en désordre et vraiment je crie sur lui et je sais qu'il ne faut pas crier, mais je ne peux pas me retenir. Donc là, c'est une facilitation. Ça, c'est une question où je pourrais faciliter en quelque sorte, pour que la maman soit en paix avec son enfant, malgré, ou bien même s'il laisse sa chambre en désordre. Parce qu'elle avait au préalable cerné le problème. Parce que déjà, c'est déjà... Exactement. Oui. Donc, elles me connaissent. Moi je vais dire mes clientes, ce n'est pas des patientes, elles ne sont pas malades. Elles me connaissent. Elles connaissent ma qualité de travail. Moi, je vais directement au but. Oui. Direct. Vous mettez le doigt sur... Directement, donc voilà. Allez, expose-nous ton problème. Alors moi, j'ai un énorme problème de concentration. J'étais enfant hyperactif. Et là, je commence beaucoup de projets et je ne finalise jamais les projets dans les délais. Et je pense que ça, c'est parce que je déborde. Et ça vous stresse? Ça me stresse énormément, justement. Il y a deux cas ici. Je confirme. Et vous auto-jugez, c'est-à-dire tu te juges. Ok, tu te juges. Moi, je suis hyperactif et moi, je ne vais pas finir mes tâches et tout. Pourquoi tu te juges? Moi, je vais directement vers le jugement ou bien l'auto-jugement. Tu te juges parce que tu veux être comme les autres. Parce que la majorité des gens se concentrent sur une seule chose et finissent la chose et elles réussissent. D'accord. Donc, tu te compares à d'autres personnes, c'est pour ça que tu stresses. Mais si toutes les personnes étaient comme toi, tu ne vas pas stresser. J'aurais banalisé la situation, j'aurais dit que c'est Donc normal. le vrai stress, c'est pas ton hyperactivité. Bon, je vais aller par étapes, ok. Donc le premier stress n'est pas dû à ton hyperactivité, il est dû au fait que tu te compares à d'autres personnes. Tu es unique en quelque sorte. Et nous, dans cette réalité, ou bien dans le monde qu'on vit, on n'aime pas être unique, on n'aime pas être différent, parce qu'une personne qui est différente, elle est visée. D'accord. Tu n'es pas normal. Donc c'est un problème aussi sociétal, peut-être la société le regarde. On n'arrive pas à s'intégrer. Quand on est différent, on n'arrive pas à s'intégrer. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de ressembler aux autres et on va éliminer notre personnalité et notre empreinte. Et on se perd. Donc, tu es intelligent. Donc, tu es en train d'essayer d'aller dans le cadre de la majorité, mais tu ne peux pas, tu n'as pas pu. Tu étais capable de faire ça, mais tu n'as pas pu parce que tu es intelligent. Tu sais que si tu vas rentrer dans cette case, tu ne vas pas être heureux.
D'accord. Donc, le premier stress, il n'est pas dû à l'hyperactivité, il est dû au fait que tu essaies de ressembler à tout le monde. D'accord. Mais je vais te poser une question. Est-ce que tout le monde, il est heureux? Est-ce qu'ils sont épanouis? Je ne sais pas, je ne peux pas donner comme ça, mais je pense que oui. C'est pas tout le monde qui est heureux. Exactement. Même les personnes que tu essaies de ressembler ne sont pas forcément heureuses. Ne sont pas forcément. Donc ça, c'est le premier niveau de stress. Le deuxième niveau de stress, qui a dit que l'hyperactivité, elle était négative? D'accord. Une hyperactivité, c'est une hyper concentration. C'est pas une hyperconcentration. On est très éveillé. Réceptif aussi. Quand on est très réceptif. Quand l'éveil il est rétréci, on va se concentrer que sur le téléphone. Mais quand notre éveil il est élargi, je vais être consciente de Hakim, je vais être consciente de tout le monde, et là je me perds. Donc c'est pas une maladie et c'est pas une incapacité, c'est une capacité. D'accord. Comment l'exploiter? Donc tu n'as pas pu, voilà. Donc tu n'as pas pu voir ta capacité. Pourquoi tu n'as pas pu voir ta capacité? Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Mais maintenant, essaie de voir cette capacité. Qui a dit que les personnes qui se concentrent sur une seule chose réussissent et que les personnes qui se concentrent sur 1 milliard de choses, ils ne vont pas réussir? Il y a des personnes qui se concentrent sur plusieurs choses et elles peuvent réussir. Tu peux léguer, par exemple. Tu vas commencer plusieurs business ou bien plusieurs choses à la fois et tu peux léguer, par exemple, tout ce qui est je ne sais pas ton domaine, mais tu peux léguer et tu vas expanser ton énergie vers tous tes projets. C'est des œuvres artistiques, donc je ne peux pas léguer. Ben oui, non, tu ne peux pas léguer. Ouais. Oui. Exactement. Non, justement, pourquoi tu n'arrives pas à léguer? Parce que tu aimes la perfection, tu aimes faire tout toi-même. Ouais. C'est pour ça que tu n'arrives pas à léguer. Et la perfection, c'est quelque chose qui bloque. Nous, on croit que quand on est parfait, on va réussir. Quand on essaie d'être parfait, on va être bloqué. Parce qu'on attend la bonne résolution ou bien la bonne équation pour commencer. Et on va jamais être parfait dès le début. On va apprendre au cours de la route. Donc, même si tu vas léguer à d'autres personnes, ils ne vont pas faire le job comme tu voudrais toi-même, mais quand même, tu as avancé, tu as commencé. Ça serait mieux que l'état où tu es, tu n'as jamais commencé. Oui, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je réponds à sa place. Tout ce que tu as dit, et je suis convaincu que c'est vrai. Oui. Je me trompe? Non, du tout. Mais vraiment, l'analyse est là. Parce qu'au final... Elle est exacte. Exact. Au final, il y a eu de la psychanalyse dans l'histoire. Donc, est-ce que vous puisez aussi d'autres domaines, autres que le coaching En fait, quand il a dit Hakim que c'est un business ou bien c'est un job que tout le monde fait, surtout après le Covid, moi je fais le coaching dès ma tendre enfance. C'est pas un reproche, hein? Oui, non. Même je suis pas en train de me défendre. Voilà. Moi, c'est OK. Donc, moi, depuis ma jeune enfance, ou bien quand j'étais lycéenne, ou bien j'étais, par exemple, entourée de mes amis, quand je vois une amie qui n'arrive pas à réussir, je la booste. Vous êtes une bonne conseillère. Oui, je suis une très bonne conseillère vraiment, et j'adore ça. C'est quelque chose qui me passionne. Quand je commence à parler vraiment, je parle du cœur, pas d'ici. Votre approche par rapport à une famille qui vient en détresse, avec un enfant qui est malade et qui a des symptômes, par exemple, des symptômes, des douleurs. Ils n'arrivent pas à respirer, il a des douleurs abdominales au niveau du dos aussi. Mais côté médical, il n'y a rien, Nassina. Okay. D'accord. Donc côté médical, il n'a rien. Okay. Absolument. Avec scanner, IRM, échographie, analyse, la totale de chez la totale. Okay. Comment vous faites l'approche par rapport à l'enfant et les parents? OK. Donc moi, mon domaine, c'est facilitatrice dans le domaine de la confiance ou bien de la conscience de soi et conscience du corps. D'accord. Donc le corps, c'est un miracle. Et il n'y a pas une science qui va déterminer et va définir un corps. Il n'y a pas. Donc, si le corps de cet enfant n'est pas diagnostiqué, c'est pas qu'il n'a rien, c'est juste que la science n'est pas assez capable pour diagnostiquer ou bien pour cerner le problème. Là, il faut aller vers la conscience du corps. Le corps,
en lui-même, c'est vrai qu'on a des cellules, on a des cellules, on a des organes. Chaque organe, il a par exemple... Il n'y a pas de souci par rapport au côté médical, il n'y a rien. Exactement. D'accord. Là, moi, je vous parle comment vous vous approchez par rapport à l'enfant et par rapport aux parents. L'approche, comment vous faites pour essayer de comprendre quel est le sujet, pourquoi l'enfant a des douleurs atroces. Justement. Et côté médical, on n'arrive pas. Justement. Voilà. Alors, par rapport à votre approche, quelle est? Donc, ma première approche, bon, ça serait deux approches. En fait. D'accord. La première approche, c'est aider les parents à accepter ça. Parce que s'ils refusent, à accepter leur situation. C'est-à-dire, ils vont être dans un espace de tolérance. Pas accepter et laisser, mais ils vont être dans un espace de tolérance pour qu'ils puissent recevoir une solution. Parce que si on refuse un problème, mais on ne peut pas voir. Refuser parce que le problème, on n'arrive pas à déceler le problème. Qu'on lui laisse le temps déjà d'expliquer les voilà, phases. Oui. Ouais. Donc, quand on refuse une situation, on ne peut pas voir la solution. Donc, pour qu'on puisse voir la solution, il faut être dans un état de tolérance. Je ne dis pas « taqabbul » ou bien « je suis obligé narda » ou « nantaqabbal ». Non, c'est un espace de tolérance. Un espace de tolérance, c'est quoi? C'est un espace où on voit la situation telle qu'elle sans la juger, ni bonne, ni mauvaise. C'est comme l'exemple quand il a dit hyperactivité, il a jugé qu'elle était négative, alors que c'est une capacité. Donc, les parents, ils vont entrer dans je vais les aider, voilà. Donc, pour qu'ils soient dans un espace de tolérance envers leur enfant. Cet espace énergétique, c'est un espace énergétique, il n'est pas n'importe quel espace. Il va donner à l'enfant un espace pour qu'il exprime ce que veut dire son corps. Parce que les corps, ils parlent. Quand il souffre, un corps, quand il a mal, c'est qu'il a mal énergétiquement ou bien dans les sentiments. C'est pour ça qu'il reflète un mal intérieur. Donc, avant que n'importe quelle maladie, avant qu'elle soit organique, avant elle était émotionnelle. Donc, quand les parents vont être dans un espace de tolérance, ils peuvent comprendre peut-être que l'une des causes de la souffrance de l'enfant, peut-être que l'enfant, il veut juste plus d'intention. Il attire l'attention avec exactement. un semblant de bobo. Exactement. C'est ça votre approche. Vous commencez à établir une approche avec la famille beaucoup et après les d'autres approches. Merci, Alia Helel. En tout cas, honnêtement, je suis épaté sur ce que tu as pu dénicher sur Raouf. De toute façon, tout à l'heure, on va t'inviter sur le fauteuil. Mais avant, on aimerait quand même découvrir la voix de Mehdi Jama avec un petit extrait avant d'arriver à la chaise. Mehdi. Bien sûr, je vais vous chanter en fait un morceau d'Ahmed Harachi. Je vous parle déjà de mon projet en fait, qui s'intitule Hna Oulheh. Donc le projet, juste pour qu'on le comprenne, le projet c'est Hna Oulheh. Hna Oulheh. Kima Hna Khair Melheh. Sauf que Hna Khair Melheh. Voilà. Moi j'ai ça, Hna Oulheh, parce qu'en fait je joue de la musique algérienne avec toutes les influences que j'ai eues dans ma vie. Voilà, pour résumer. Donc c'est un projet qui va durer? Qui va durer le temps que ça durera. Exactement. Mehdi Jama. Merci. حركة والسكون إلا بإذن الله بركة فيك تكون كي تستقنع باللي عطاك واستر عليك يدوم كي تدعي يقول إن شاء الله حركة والسكون إلا بإذن الله البركة فيك تكون كي تستقنع باللي عطاك واستر عليك يدوم كي تدعي يقول إن شاء الله بيبان الله كتير كلش عنده سهل يرزق عبده بالخير ويعلم بالقلب البخل ما تتنوى ما تحير ما تكون شي تاني جاهل ما تدري واش يصير والفهم ديما عقل ما بين الكاف والنون
يفتح ربي برضاه ولو تكون وين تكون مريح وإلا في شقاك البارح ماشي كل يوم وغدوة نهار يجي بخير ومعه حركة والسكون إلا بإذن الله بركة فيك تكون كي تستقنع باللي عطاك واستر عليك يدوم كي تدعي يقول إن شاء الله بام بام فام فام فارو دادن دادا بوم بوم باتو para tiram down 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 para pero tiram 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 الحركة والسكون إلا بإذن الله البركة فيك تكون كي تستقنع باللي عطاك واستر عليك يدوم كي تدعي يقول إن شاء الله واستر عليك يدوم كي تدعي يقول إن شاء الله. Voilà, un petit extrait, voilà. Ça te fait rappeler quelqu'un C'est magnifique. Magnifique, revisiter. Moi, quand j'écoute, je ne sais pas, je sens du Al Jarreau, du Benson. Enfin, c'est les influences, voilà, tout simplement. Du jazz, de la bossa nova, parce que je suis très musique brésilienne, et du chabi. Karim Wali, est-ce qu'il t'est arrivé justement à travers tes, on va dire tes textes, de penser au son? Tu te dis, voilà, moi il me faut ce son, celui-là, pas celui-là. Est-ce que tu as un choix sur un son? À la base, quand j'écris avec de la rime. C'est-à-dire que c'est rimé. Les textes sont rimés, donc ils peuvent être slamés par moi ou par quelqu'un d'autre. En tout cas, à la fin, on va te retrouver avec Mehdi Jama pour un petit... Comment on appelle ça déjà? Un bœuf? Un bœuf ou un jam. Un jam? Ouais, un jam, c'est plus actuel. Oui. Merci à vous. Allez, Alia, nous t'invitons à te mettre sur le fauteuil bleu. Arroseur arrosé, allez. Voilà, ça va être l'arroseur, absolument. Bien arrosé. Alia. Un fauteuil qui, à l'origine, est conçu pour ne pas être à l'aise, mais je crois que c'est mal parti, c'est mal barré. J'ai comme l'impression que tu te sens à l'aise sur le fauteuil bleu. Non, je ne me sens pas à l'aise. Ça nous arrange. Oui, j'aimerais bien vous arranger. Vous avez vraiment une capacité de cacher ça, mais vraiment, dites-nous. Comment? Ok, je vais faire ça. Donc tu vas passer par 5 questions très sympathiques, très courtes, qui ont besoin justement de réponses extrêmement courtes. Ok. Hello. Alors, vous avez déjà vécu un blocage, un traumatisme émotionnel étant enfant? Oui. Comment vous vous êtes J'ai vécu senti? beaucoup de traumatismes. Et est-ce que c'est peut-être ces traumatismes vous ont poussé à devenir aujourd'hui coach? Je me suis rétablie avec ça et j'aide les personnes à se rétablir de leur traumatisme. Bravo. Alors moi j'aimerais savoir, vous avez l'habitude de poser des questions aux gens. Est-ce que vous posez des questions sur vous? Si oui, quelles questions vous posez souvent? Qui est Alia? Donc je me pose souvent cette question. Qui est Alia? Qu'est-ce que je suis venue faire ici sur cette terre? Quelle est ma mission? Et plus je me connais, et plus j'aide les personnes à se connaître eux-mêmes. Et ça marche? Ça marche très bien. Super. Alia Hillel, quels sont vos échecs? J'ai pas d'échec. Vous en êtes sûr? Je réussis tout. Vous en êtes sûr? Oui. Vous avez réussi tout ce que vous avez voulu? Oui. C'est bien. Ouais. J'espère bonne continuation pour vous. Et j'ai pu voir, en fait,
plus on se connaît nous-mêmes, plus on voit nos réussites. Plus on se fuit de nous-mêmes, plus on voit que les échecs. Donc, j'ai appris à reconnaître mes réussites, en fait. Ça veut dire que vous n'avez pas eu jamais d'échecs dans votre vie, mais vous avez réussi tout ce que vous avez entrepris. Oui, quand j'échoue, pour moi, c'est une réussite parce que j'ai appris. Quand on apprend mais on apprend de nos échecs. Exactement. Quand on apprend de nos échecs, c'est une réussite. Donc, il n'y a pas d'échec. Une question toute simple, peut-être que ça vient avec ma sensibilité. En off, vous m'avez dit que vous faites aussi des thérapies de couple. C'est ça. Vous aidez un petit peu les personnes à ne pas divorcer. Je résume un petit peu. Est-ce que, une question indiscrète, est-ce que vous êtes bien avec votre partenaire d'aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez un petit peu à contourner les problèmes et est-ce que ça marche dans votre couple? Oui, alors quand je me compare, j'ai 9 ans de mariage, j'ai 2 enfants. Quand je compare ma vie conjugale, ça fait 4 ans, 5 ans. C'est une grande différence par rapport à ma vie actuelle avec mon mari. Et je vis le bonheur et je sais qu'il existe un bonheur plus. Donc, je suis en train de chercher ce plus. C'est ça. Et j'aide les personnes à faire ça. Un bonheur plus, c'est-à-dire? C'est-à-dire, on est heureux. Oui. En fait, généralement, les personnes, ce qu'ils font, ils se voient la face. Ils ne savent pas qu'ils sont heureux. Ils ne savent pas qu'ils ont tout devant eux. Et ils cherchent le plus. Ils cherchent le changement. Sans être grateful, c'est-à-dire sans être reconnaissant de ce qu'ils ont, ils ne vont jamais avoir le bonheur. Si on n'est pas heureux et on n'est pas conscient qu'on est heureux maintenant, on ne va pas avoir plus de bonheur. Même le bon Dieu nous dit « La in shakartum la azidannakum ». Quand on remercie, on va avoir plus. Mais si on est malheureux, on va avoir plus de malheur. C'est noté. Ouais. À mon tour. Donc moi, je t'écoutais dire bonheur. Moi, je me dis, cette femme, elle vend du vent et ça gagne beaucoup. Donc, est-ce que c'est pas pour l'argent? Parce que c'est pas évident, on est pharmacien. Et puis on a un métier où on vend du vent et puis ça rapporte beaucoup mieux, donc on vit à travers l'autre, on s'offre un bonheur à travers l'autre. Oui, mais il faut savoir que la personne qui est devant vous, elle a dépensé beaucoup aussi pour être ici. Parce que j'ai dépensé, je suis ici. Alia, Hellel, merci. Quoique, Betty... Justement, elle est déterminée. Est-ce que vous avez cette capacité de cacher l'émotion? Absolument. C'est pas négatif, non, mais c'est bien. En fait, j'étais pas stressée, j'adore ça en fait. J'adore ça, ça fait une semaine en fait. J'ai vu un truc pareil, je me suis dit, oh, quand est-ce que je vais assister à ça? Ben voilà. En tout cas, merci beaucoup, Alia. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, comme à chaque fois, on se quitte avec un son, sauf que ce soir, ça va être un jam, hein, Mehdi? Ouais. Ça va être un jam, ça va être notre générique de fin. Un grand merci à Karim Wali. Merci. Karim Wali, projet. Projet, Le livre, on le garde, hein? Oui, d'accord. Très bien. Un futur, Inch'Allah, recueil qui sera dans une autre veine. Ça sera des citations, des sagesses, des réflexions un peu philosophiques, spirituelles, voilà. Un petit adage rapide comme ça? Un petit adage rapide. La vie a ce talent de nous mener en bateau, même en plein désert. Donc, qui veut dire? Qui veut dire que الدنيا وارة وغدارة اللي يبنها عنده ما Karim Wali. عنده ما يكركر. Alia, Hellel, merci d'avoir accepté. Merci à vous. Merci à toi. Très gentil d'avoir répondu aux questions des chroniqueurs. Eh ben, toute la réussite, c'est tout le mal que je puisse vous souhaiter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. HBB, donc bientôt, En fait, Miss. En fait, Miss Top Model, تكون في ألجيريا إن شاء الله في Oran, et je prépare un grand projet pour 2023, Miss Carthage of the World à Djerba في تونس.
avec 50 Miss internationales. Et Inch'Allah, had l'âme, je suis le deuxième chorégraphe de Miss Turquie, Inch'Allah. Miss Turc. HBB. Merci. Donc Mehdi, on parlait d'un projet donc, ici en Algérie. Voilà, c'est le projet Hna Oulheh, qui s'intitule Hna Oulheh. C'est un projet que je fais avec des musiciens algériens qui sont excellents aussi. Voilà. Merci. Hna khair meleh. Hna Oulheh, hna khair meleh. Khairou. Merci. C'était un plaisir. J'espère que tu seras avec nous le prochain numéro. Inch'Allah. Amina. Non, Mina. Mina, pardon, Mina Abed. Bien sûr. Anissa Houssine. Merci. J'espère aussi qu'elle sera là pour le prochain numéro. Et puis, la star de ce soir, c'est Raouf Hamouche. Et sur ma droite, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est le meilleur, c'est le plus fort, c'est le plus sympa, le plus beau et le plus gentil, DJ Kim. Donc on y va pour le jam. Attention. T'affole pas, t'excite pas. Si tu veux gagner, l'année est longue. Dans chaque repos, il y a du bien. Cool, man, achète-toi des tongs. Temporise, lâche prise, terre. Frappe le nah, mon frère. Dans la vie, rien ne mérite de s'en faire. Moi, par exemple, sur le chemin de l'exemple, à la Sabil Mitel, pas de blême. Je crèche au 8e, je la frappe avec 16. Et s'il y a malaise, c'est bête, mais ils n'ont qu'à faire 10 et actionner la gâchette. Allah nous a créés libres, c'est clair. Alors chacun nage sa mère, chacun son vaisseau, en crawl, en yacht ou sur le dos. Et toi, tu remplis ta tête sans même faire un fil. Tu fais exprès ou t'es débile, à toi de voir, je t'assure, faut me croire. Ils t'auront à l'usure, te siphonneront la sève. Vends-les pour des épluchures avant qu'ils ne te vendent pour des fèves. Vends-les pour des épluchures avant qu'ils ne te vendent pour des fèves. Karim Wali. Je l'ai pas vu.